Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale option maths expert. Il faudra déterminer graphiquement une forme exponentielle de la fixe d'un point sur une figure. Et ce travail-là, on va mener à plusieurs reprises car il y a plusieurs points sur la figure, une figure sur laquelle on a des renseignements. On sait notamment que DC égale OE égale OD égale OC, ça va sûrement nous servir. On sait aussi qu'il y a des angles qui ont la même mesure. Donc ici, vous allez devoir déterminer graphiquement donc une forme exponentielle de la fixe de chacun des points. Passons à la correction de cet exercice, et pour cela, donc, vous devez avoir en tête donc, la définition qui dit que tout nombre complexe z non nul s'écrit sous une de ces formes exponentielles. Z est égal à module de z multiplié par exponentielle iθ, où θ est égal à argument de z plus k fois de pi, k étant un entier relatif. Donc ici, ça se part en deux étapes. Première étape, donc on va essayer de déterminer à chaque fois donc le module de z, le module de la fixe de chacun des points de la figure, et ensuite on essaiera de déterminer donc un argument à l'aide des renseignements donnés dans cet exercice. On va commencer de manière assez logique par le point A, dont la fixe va être notée ZA, et on va commencer par déterminer donc module de ZA, et module de ZA, on rappelle que tout simplement c'est la longueur OA, et la longueur OA, ici c'est facile avec le quadrillage, ça vaut tout simplement 2. Ensuite, il va falloir trouver donc un argument de ZA. Bon, un argument de ZA ici, c'est pas très compliqué, donc ça va être moins pi sur 2. Plus bien sûr k fois 2pi, avec k appartenant à z. Donc ça y est, on a assez de renseignements ici afin de déterminer une forme exponentielle de ZA. On peut dire que ZA s'écrit 2 module de ZA multiplié par exponentielle de moins pi sur 2. Bien sûr, une petite remarque, c'est que tout simplement, ici, la fixe de ZA correspond à moins 2i. En effet, ici, on aurait pu trouver donc une forme algébrique de ZA, c'est sûrement plus simple, mais on devait respecter la consigne, et cette consigne nous demandait de trouver une forme exponentielle de la fixe ZA. Donc on continue, et maintenant donc on va s'intéresser au point B, ou plutôt à son affixe, et son affixe, attention, ça correspond à la longueur OB, et la longueur OB, c'est pas un cercle de rayon 1 qui a été dessiné ici, mais c'est un cercle qui a plutôt pour rayon, justement on va le calculer. Comment calculer donc la longueur OB? Tout simplement en utilisant le fait qu'on est dans un repère orthonormé et qu'assez rapidement OB, c'est égal donc à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, et tout ça bien sûr ça va me donner racine carrée de 2. Donc OB est égal à racine carrée de 2, ça veut dire que tout simplement le module de ZB est égal à racine carrée de 2. Et je vais devoir trouver donc maintenant un argument de ZB. Alors c'est pas très compliqué non plus ici, donc quand je regarde bien, je vais trouver tout simplement la valeur ici, moins 3pi sur 4. Plus bien sûr k multiplié par 2pi avec k appartenant à z. Ça y est, on a assez pour donner une forme exponentielle de ZB. Donc c'est module de ZB, racine carrée de 2, multiplié donc par exponentielle de moins. Alors ici il y a plusieurs façons de l'écrire, mais on peut l'écrire comme étant exponentielle de moins 3i pi sur 4. Voilà, donc on va pouvoir maintenant passer au point C et D. Bon, ZC, c'est pas très compliqué ici. D'ailleurs, on aurait plus vite fait de déterminer une forme algébrique. Donc, module de ZC, ça correspond à la longueur OC, et cette longueur est égale à 3 d'après le quadrillage. Ensuite, un argument ici, on peut prendre pi, on aurait pu prendre aussi moins pi, ce qui permet d'écrire que ZC s'écrit sous forme exponentielle, donc 3 exponentielle pi. Bon, assez rapidement, vous devez aussi voir que cela correspond tout simplement au nombre moins 3. En effet, exponentielle pi, ça correspond à la valeur moins 1. Pour ZD, il va falloir déterminer donc la longueur OD. Donc là, il va falloir commencer à regarder un petit peu les codages. Et en fait, on se rend compte que finalement, on a un triangle ici qui a deux côtés de longueur qui sont OC et OD. Et comme OC, on vient de dire que ça valait 3, OD, ça vaut aussi
Après, pour trouver un argument de ZD, il va falloir tout simplement voir qu'on a affaire à un triangle qui n'est pas isocèle, mais bien équilatéral. Donc, autrement dit, ici, on a un angle en degrés qui ferait 60, et donc, en radian, ça fait pi sur 3. Et comme ici, ça fait donc pi sur 3, et ben, un argument de ZD, ben, ça va tout simplement être 2pi sur 3. Donc ici, j'en conclus tout simplement que la fixe ZD s'écrit aussi 3 exponentielle I 2pi sur 3. Et on pourrait très bien le réécrire 3 multiplié par 2i pi sur 3 si vous trouvez que c'est plus joli. Voilà donc pour le point D. Passons maintenant aux autres points de la figure. Et dans l'ordre, donc, il y a le point E. Alors, le point E, donc, il va falloir déterminer le module de ZE, qui correspond donc à la longueur OE. Mais d'après les renseignements qu'on a dans cet exercice, c'est que la longueur OE, ben, c'est la même que la longueur OC ou OD. Donc, ça vaut à nouveau 3. Il ne reste plus qu'à déterminer donc un argument de ZE. Et un argument de ZE, et ben, ça va être tout simplement ici, donc, moins pi sur 3. Tout simplement parce que quand on passe, bien sûr, de là à là, ben, vous voyez bien que ça fait tout simplement pi. Donc, on a un angle orienté là qui mesure pi. Donc, quand vous enlevez pi à 2pi sur 3, il vous reste moins pi sur 3. Bon, voilà pour l'argument. Donc, ici, on a ZE qui s'écrit donc 3 multiplié par exponentielle, donc moins i pi sur 3. Passons maintenant à ZF, à la fixe du point F. Alors lui, il se trouve le point F sur le cercle gris, dont on a déterminé tout à l'heure le rayon, et on a trouvé que ça valait racine carrée de 2. Ensuite, il va falloir donc déterminer un argument de ZF. Bon, on va s'aider du codage. Alors ici, vous avez deux angles de même mesure, sauf que l'angle de départ, c'est un angle orienté qui mesure pi sur 3, donc chacun de ces angles-là mesure pi sur 6. Donc ici, assez rapidement, on va trouver tout simplement 5 pi sur 6, tout simplement parce que cela correspond à pi, l'angle orienté ici, U, vecteur OC. Et si on enlève donc la mesure de l'angle orienté, donc OF, OC, on obtient donc 5 pi sur 6, puisqu'il faut enlever pi sur 6. Et j'en déduis donc une forme exponentielle de ce nombre complexe ZF, c'est tout simplement racine carrée de 2 multiplié par exponentielle de 5 i pi sur 6. Et on va terminer donc par le point G. Et donc le module de ZG ici, ben, puisque G appartient au cercle de rayon racine carrée de 2, ben, c'est terminé. Ça vaut racine carrée de 2. Pour trouver un argument de ZG, eh ben, va falloir réfléchir un petit peu. Alors comment faire? Ben, tout simplement en remarquant qu'ici, forcément, on a aussi un angle qui a la même mesure donc que les trois autres angles qui étaient donc envers. Donc ici, si on parle en mesure d'angle orienté, on a un angle orienté qui vaut moins pi sur 6. Et donc du coup, argument de ZG, je peux choisir donc moins pi sur 6. Et je peux écrire que la fixe, donc ZG, se écrit racine carrée de 2 exponentielle moins i pi sur 6. Et ici, donc, volontairement, j'avais laissé le point O de côté, qui est l'origine du repère, parce que lui, en fait, on va pas pouvoir donner son affixe sous la forme exponentielle. Pourquoi? Tout simplement parce que l'affixe de O, c'est 0, et 0 n'a pas d'argument. Donc, comme 0 n'a pas d'argument, le nombre complexe 0 ne peut pas s'écrire sous forme exponentielle. Et donc, c'est terminé pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait simplement de bien assimiler cette notation qui est la forme exponentielle d'un nombre complexe.